Début de la narration, ton posé et captivant. Au début du XIXe siècle, niché au cœur du sud-est de ce qui deviendra la Côte d'Ivoire, s'épanouissait un royaume fier et organisé, le royaume du Sanoui. Ces terres, caressées par les eaux de la lagune Abi, étaient le berceau d'une culture riche et d'une histoire déjà ancienne. À sa tête se trouvait un souverain dont le nom résonne encore aujourd'hui, le roi Amon Ndouffou II. Ce n'était pas seulement un monarque, c'était un visionnaire, un homme d'État conscient des grands bouleversements qui se profilaient à l'horizon. Le monde changeait. De l'autre côté des mers, des puissances européennes, mues par l'ambition et la soif de ressources, étendaient leur influence. Leurs navires accostèrent de plus en plus fréquemment sur les côtes africaines, leurs émissaires proposant des échanges, des alliances, des traités. Pour de nombreux royaumes, la question n'était plus de savoir si l'Europe arriverait, mais comment l'accueillir. Fallait-il prendre les armes ou tendre la main? Amon Ndouffou II, pesant chaque option avec la sagesse d'un chef responsable de son peuple, choisit une voie audacieuse, une voie qui semblait alors la plus prudente, celle de la diplomatie. Il ne voyait pas les Français comme des ennemis inévitables, mais comme de potentiels partenaires. Il croyait en la puissance du dialogue, en la possibilité de négocier de bottes égal à égal pour préserver l'autonomie et la prospérité de son royaume. C'est dans cet esprit qu'en 1843, un événement historique se produisit. Le roi Amon Ndouffou II apposa sa signature au bas d'un document qui allait changer le destin du Sanoui, un traité de protectorat avec la France. Sur le papier, les termes semblaient clairs. La France s'engageait à protéger le royaume contre ses ennemis extérieurs et à respecter sa souveraineté interne. En échange, le Sanoui lui accordait des avantages commerciaux et une présence sur son territoire. Pour le roi, c'était un calcul stratégique, un bouclier pour garantir la survie de sa nation face aux appétits grandissants des autres puissances coloniales, notamment les Britanniques, qui étaient très présents dans la région voisine de la Gold Coast. Le ton devient plus dramatique, plus grave. Mais les mots, surtout dans le langage diplomatique de l'époque, ont un poids et des sens cachés. Derrière le terme rassurant de protection, se dissimulait une réalité bien plus complexe, le piège subtil du contrôle. Ce traité, que le roi du Sanoui considérait comme une alliance entre deux nations souveraines, était perçu par la France comme la première étape d'une prise de possession. La protection n'était pas un service, mais un levier. Cette signature divisa immédiatement les opinions au sein des peuples Akan et au-delà. Pour les partisans du roi, c'était un acte de pragmatisme et de sagesse politique. Face à la supériorité militaire européenne, la résistance armée semblait suicidaire. Négocier était donc le seul moyen de préserver l'essentiel, la culture, les institutions et la vie de son peuple. Mais pour d'autres, nombreux, ce fut une trahison. Une concession inacceptable, une porte ouverte à l'ingérence étrangère, le début de la fin de l'indépendance véritable. Ils voyaient dans ce traité non pas une protection, mais une soumission déguisée. Le Sanoui espérait avoir acheté sa sécurité et son avenir. Mais rapidement, les royaumes voisins observèrent la situation avec une méfiance grandissante. Ils virent que la présence française ne se limitait pas à quelques comptoirs commerciaux. Ils comprirent que la France n'offrait pas l'amitié, mais cherchait la domination. Le traité de 1843 devint un précédent, un exemple de la stratégie coloniale du diviser pour mieux régner. Ainsi débuta l'une des fractures politiques les plus profondes de l'histoire ivoirienne. Un fossé se creusa entre ceux qui, comme le Sanoui, choisissaient la voie de la coopération, espérant limiter les dégâts, et ceux qui, sentant le danger, allaient bientôt choisir la voie de la résistance farouche. La scène était plantée pour des décennies de tensions, de conflits et de luttes héroïques pour la liberté. Merci d'avoir regardé cette première partie. Si ce voyage dans l'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de notre série. À très bientôt.